Alors bonjour à tous, on est dimanche 28 mai, donc je rentame un nouveau vlog. En fait, je viens de vous quitter à l'instant où je vous disais que je suis dans un Circé, voilà, de Madeline Miller. Donc là c'est l'édition Pocket. Voilà, j'aime bien parce qu'ils ont gardé la même couve en fait que sur les grands formats. Donc voilà, je voulais vous dire aussi que... tu voulais quelque chose, ça? Non, mon cartable. Désolée de cette interruption. Erin veut faire du dessin. Voilà, donc elle est venue chercher son cartable. Donc, ouais, je vous disais en clôturant le vlog que j'allais vous montrer deux bricoles, mais j'ai acheté ça, donc je connais ton secret de S4 Remain. Donc, j'ai déjà lu Le doute de lui et... Est-ce que vous avez... On va avoir le nom là-dedans. Juste avant de mourir, aussi que j'ai lu de lui, que j'avais beaucoup aimé. Alors ça reste très classique, très basique, mais j'aime bien la façon dont il écrit, j'aime bien toujours où ça se passe, enfin voilà, j'aime beaucoup cet auteur. Donc voilà, donc il y en a qu'un que j'ai pas lu de lui, c'est La Menace. Voilà, donc il y a que lui que j'ai pas lu, mais clairement j'aime beaucoup ce que je lis de lui. Donc, et je me suis trouvée... au boulot, je me suis pris Dolmen de Nicole Jamet et Marie-Anne Lepesnec, donc c'est chez Michel Lafon. Il y avait une série qui était sortie avec ce roman, voilà, et j'ai trouvé la suite, Les Oubliés de Kilmore. Donc clairement, bah, j'ai pris les deux parce que je me rappelle que j'avais beaucoup aimé la série. Alors, me demandez pas de quoi ça parle. Voilà, je sais que ça se passe en Bretagne, tout ça. Mais je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle, mais je sais que j'avais beaucoup aimé cette série et je me suis dit tiens, je me ferais bien les livres, donc quitte à y être, vu que les deux romans étaient là, je les ai pris. Voilà. C'est pas grand chose, je freine mes achats livresques puisque bah, j'en ai beaucoup. À un moment donné, j'ai des priorités, on voudrait... clairement améliorer notre vie, hein, régler tout ce qu'on a à régler, hein, voilà. Donc du coup les achats livresques ça va devenir beaucoup plus exceptionnel. Alors le truc que je ne faisais pas mais que je vais peut-être me mettre à faire, c'est peut-être essayer de vendre certains de mes livres, alors pas tous, hein, clairement, mais vendre mes livres sur Vinted ou partir à la bouquinerie pour essayer de les vendre, même le peu que ça me rapportera me permettra d'acheter d'autres livres. Bref, ou clairement, alors je me rappelle, enfin, parce que je viens de la voir la vidéo, je pense à Elodie qui parlait d'une dame qui avait pris qui prenait son téléphone pour aller regarder sur Gilbert Joseph combien valaient les livres à Emmaüs, quoi, qu'elle regardait. Jamais de la vie je ferais ça. Hein, clairement, tu vas à Emmaüs pour t'acheter des trucs à pas cher. C'est comme quand tu viens en ressourcerie où je travaille, c'est pour t'acheter des trucs à pas cher. Voilà, clairement. Mais moi, une fois qu'ils sont lus, là par exemple, je vous prends celui-ci et celui-là, je les ai achetés neufs. Hein. Donc clairement, bah, si je peux essayer de gagner même 2-3 euros sur le livre, pourquoi pas, hein, après tout, voilà. Parce que bah, j'en ai beaucoup, après j'en achète beaucoup. Ça va que je travaille en ressourcerie, clairement, parce que bah, je les ai quand même beaucoup moins chers. Hein. Voire des fois, quand les gens ont écrit leur nom dedans, je peux même les avoir gratuitement. Donc, puisqu'on n'a pas le droit de les vendre. Je sais pas pourquoi, bref. C'est comme ça, donc... Mais je me dis, quand je les achète neufs et tout ça, même certains grands formats et tout, bah, mettre en boîte à livres, j'aime bien, mais à un moment donné, c'est pareil, hein, ça me rapporte rien, quoi, au final. Là, j'ai mis plein de livres en boîte à livres, même des trucs très récents et tout, mais parce que j'ai pas la place de les stocker, quoi. Après, clairement, c'était aussi une flémingite aiguë de faire des colis et tout ça, mais je me dis, après tout, le peu que je peux essayer de retirer, ça serait pas mal, quoi. Voilà. Donc, vous allez voir dans celui-là. Oh, j'ai lu 2 pages. Voilà.
le CE1 va être super. C'est le marque-page de ma fille. Voilà, mais je vais piquer. Clairement. C'est pareil, j'ai retrouvé un peu de mon matériel de scrapbooking. Là, je suis en train de ressortir, de faire du tri dans mon container et tout ça. Mon mari fait son hangar et dedans, on va essayer de me faire une pièce qui sera mon atelier à moi. Alors, en attendant de pouvoir avoir mieux, donc c'est pour ça que faut que je fasse du tri et tout ça dedans. Mais au moins, ça me permettra d'avoir mes affaires sous la main et ouais, de reprendre un petit peu parce que ici, voilà, vous vous doutez bien, dans un mobil-home, la table de la salle à manger, c'est bien, mais elle est très vite encombrée. Hein, parce que quand on n'est que tous les trois, je vous avoue, on laisse traîner le support pour le téléphone ou la tablette sur la table. J'ai ma trousse. Il y a le cendrier de Chéri, puisque Chéri fume. Là, en fait, on a toujours le pot de moutarde qui est sur la table. Clairement, c'est pas bien. On a le dessous de plat, enfin voilà. Bref, donc la table est très vite encombrée. Hein, donc bon, là c'est pareil, j'ai acheté des croissants et des pains au chocolat, donc la boîte est sur la table aussi, donc en fait on n'a pas beaucoup de place, et il faudrait à chaque fois que je veux faire quelque chose, là comme quand je veux faire du diamond painting, chaque fois il faut que je déplace tout. Donc clairement, c'est aussi pour ça qu'il va me faire mon petit atelier, donc il va avoir son bureau de son côté, et moi j'aurai mon petit atelier avec mon bureau, tout ça, pour que je puisse travailler un petit peu, même les enfants s'ils veulent venir travailler là, enfin faire des choses là, ça sera plus simple, ils auront un peu plus de place. Donc ouais, on est en train d'aménager pour que les choses soient plus simples pour tout le monde. Après, on a d'autres projets qui pour l'instant sont en état de petits bourgeons, dont je ne vous parlerai clairement pas pour l'instant, parce que pour l'instant il y a plein de choses qui ne sont pas faites, qui ne sont pas mises en place, qui dépendent de plein de choses qui vont arriver dans l'année. Donc voilà, je pense que on verra ça en temps et en heure. À côté de ça, j'ai envie d'entamer une formation en plus. Alors j'ai déjà plusieurs pistes, mais même si je pars dans mon autre poste, ça sera un 28 heures. Donc clairement, j'ai du temps. J'ai une journée, voire 2 par semaine complète où je peux travailler en dehors. Voilà, ce qui nous permettrait, parce que j'ai pas des salaires mirobolants, hein. Voilà, pour un 30 heures, j'ai 1129 euros, quoi. Alors je devrais avoir 1150 des bananes, parce que j'ai ma mutuelle qui est prise dedans. Mais voilà, je touche pas des 100 et des 1000, quoi. Donc voilà, je suis transparente avec vous, je gagne 1129 euros par mois, c'est pas mirobolant. Donc je me dis, je pourrais me faire un à côté, clairement, ou peut-être me faire des CESU dans le ménage ou des choses comme ça pour compléter. Même 2-3 heures par-ci par-là, même 2-3 heures par semaine, à la fin du mois ça fait toujours ça de prix. Parce que ouais, clairement, je me dis le travail que je ferai en plus, ça je me permettrai de le dépenser pour les fringues des enfants, pour les petits à côté si on veut, ou pour mettre de côté pour les vacances, quoi. Enfin, c'est à un moment donné, c'est ça, quoi. On en est tous réduits au même point, c'est si on veut quelque chose, on n'a pas le travail, on n'a pas le choix, quoi. Voilà. Donc voilà, et puis il faut que je pense à mon avenir, puisque de toute façon, d'un sens comme de l'autre, même si je pars hypothétiquement à partir du mois de juillet à côté de chez moi, ça sera pour 1 an. Donc va falloir quand même que je trouve du boulot derrière. Donc à un moment donné, il faut quand même que je réfléchisse à tout mon avenir, hein. Là, j'ai pas trop le choix. Ouais, c'est en ce moment entre ma crève, les problèmes boulot, tout ça, problème de famille. Je suis un peu exténuée. Et le fait que, voilà, on est en plein tri, en plein dans les travaux pour plein de choses. Je reconnais que j'ai la tête comme ça, donc j'ai pas la tête à lire, et quand je lis 2 chapitres et puis pouf, je m'endors. Alors ça m'arrive rarement, hein, mais là vraiment c'est que je suis claquée. Pour que ça m'arrive comme ça tout le temps, on n'arrive même pas à regarder des trucs à la télé, c'est... Ouais, voilà. On est tous claqués. C'est comme ça. Pourtant d'habitude je suis claquée comme ça, c'est plus l'hiver, hein.
Mais là, depuis que j'ai ma grosse crève, là, c'est une cata. En fait, j'ai commencé ma crève. On est rentré de notre week-end de soprano le lundi. Donc j'ai commencé... ma crève, elle a dû commencer le vendredi. Le jeudi, je commençais à être pas bien, le jeudi soir. Le vendredi matin, j'étais au bout de ma vie. Hein. Je suis allée bosser, j'étais pas bien. Hein. Et donc ça fait plus de 2 semaines que je traîne ma crève, que je tousse. Tout le temps. J'en ai mal dans les poumons, j'en ai mal dans la tête, partout. Et puis à force, vous savez, vous vous contractez, donc en fait vous avez mal partout, en fait, à force. Et donc du coup ça m'épuise, j'ai l'impression de jamais me reposer. Même quand je dors, j'ai pas l'impression de me reposer, puisque je passe mon temps à tousser. Donc ça me réveille la nuit. Donc non, clairement, j'espère que ça va vite s'améliorer. Parce que j'en ai marre. Vraiment. Voilà. De toute façon, ça se voit à ma tête, je suis fatiguée. Bref. Donc, écoutez, je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans mes lectures, d'autres trucs à vous dire. Et puis pour l'instant, je vais aller continuer à ranger. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. Alors, bonjour à tous, on se retrouve, on est jeudi 8 juin, je crois que c'est ça. Voilà, que vous dire, je suis toujours dans Circé, c'est une cata. J'ai pas le temps de lire. Je lis un petit peu le soir, donc là j'ai avancé pas mal hier. Je suis à la page 384, il m'en reste pas tant que ça. Hein. Il me reste... voilà, à peu près 200 pages à lire. J'aime beaucoup, hein. Je suis à fond dans l'histoire, j'aime beaucoup ce qui se passe. Mais j'ai pas le temps de lire, je suis fatiguée, j'ai eu là les 2 semaines et demie qui viennent de s'écouler ont été extrêmement compliquées pour moi. Sur plein de fronts, autant perso que boulot, tout ça, bref. Donc je vous l'annonce clairement, je n'irai pas à l'autre poste de travail, c'est-à-dire que je vais terminer mon contrat. Donc là, mon contrat s'arrête au mois d'août. Logiquement, je reprolonge pour 4 mois. Et ça n'ira pas plus loin. Et ça me va très bien comme ça. Voilà. Oui, je sais, Adeline, tu m'en as parlé, que c'était bien, ce serait bien que je garde mon boulot parce que c'est dur d'en trouver. Mais là, je peux pas. Clairement, il y a des choses que je peux pas cautionner dans ce que j'ai vu, entendu. Là, ça a été beaucoup de magouilles, beaucoup de... Enfin, franchement, j'avais l'impression d'être dans un épisode de Game of Thrones. Hein. Tout le monde trahit tout le monde pour faire tomber des têtes et pour avoir la meilleure place. Moi, je suis pas comme ça, clairement. Donc, tant pis. Voilà, je vais rester droite dans mes bottes et puis, si c'est pas là, je trouverai ailleurs. Et c'est comme ça. Et puis, j'ai l'habitude de me débrouiller. Donc, de toute façon, à un moment donné, voilà. Bref. Mais je pouvais pas rester là-dedans. Je pense que mentalement, j'aurais fini par une grosse dépression et même plus aller au travail. Donc de toute façon, d'un sens comme dans l'autre, ça n'aurait rien donné. Voilà. Donc cela étant dit, je suis clairement au clair avec mes décisions. Là, j'ai passé vraiment 2 semaines à avoir la tête comme ça, à tousser tout le temps. Alors je tousse toujours encore un petit peu. Hein. C'est pas encore... pas encore complètement terminé, mais clairement je dormais pas, machin. Là ça y est, depuis que j'ai pris la décision de ne pas y aller, je n'ai plus mal à la tête, je dors correctement. Alors je me réveille toujours, c'est une habitude chez moi, hein. La nuit je dors jamais d'une traite, mais j'ai plus ces angoisses que j'avais, enfin voilà, bref. Donc je sais, je suis alignée, je sais que ma décision est la bonne, voilà. Bref, sinon j'espère que vous avez tous passé une très bonne fête des mamans pour celles qui sont mamans, celles qui sont dans leur cœur, mais qui ne sont pas dans leur corps, et qui ne seront peut-être jamais, mais qui sont quand même. Voilà, je sais de quoi je parle. Hein. Moi ça a été très bien. Je vais vous montrer des petits cadeaux que ma fille m'a fait. Alors, hop, on va pousser tout ça. On va se casser la goule. Pousse-toi le dos. Voilà. Donc, j'ai eu droit de la part de mon homme et ma fille, j'ai eu une belle composition. Voilà, elle est très jolie. Voilà.
Ma fille m'a fait plein de dessins, plein de petites cartes. Hop. Désolée, je prends du temps. Voilà. C'est parce que j'avais pas mis à côté. Voilà, donc j'ai eu ce beau dessin. Voilà. Celui-ci. Ensuite, j'ai eu... voilà. Hop. Celui-ci aussi. Donc en fait, ça c'était un pliage. Voilà. Et dedans, il y avait le petit bracelet avec écrit Maman, je t'aime. Voilà. J'ai eu un petit mot. Je t'aime, maman d'amour. Merci de tous mes cadeaux. Alors, parce que comme je lui fais des cadeaux. Voilà. Sinon, j'ai eu le droit à une petite carte. Voilà. Alors, avec la fleur qui s'ouvre comme ça. Hop. Et j'ai eu ce que je préfère faire avec toi, maman, c'est faire des magasins. Enfin, les magasins, pardon. Maman, tu aimes quand je fais le ménage. Mon souvenir préféré avec toi, maman, c'est quand on était au camping. La meilleure chose avec toi, maman, c'est lire et écrire. Si je pouvais te faire un cadeau, maman, ce serait un dessin et un doudou. Maman, tu es unique parce que tu m'aides. Erin. D'accord. Voilà. Donc, c'est trop mignon. Et avec ses petits sous, elle voulait absolument acheter quelque chose. Je l'ai laissé faire. Elle est allée gérer toute seule à l'espace culturel. Elle a choisi elle-même et tout ça. Et j'ai eu le droit à la tirelire Dobby Harry Potter. Voilà. Elle est trop belle. J'adore, il a la petite chaussette dans la main. Donc voilà. Donc je suis très contente de mes cadeaux de fête des mamans. Voilà. Bon, le plus beau, c'est les cadeaux de ma fille, hein, clairement. Mais elle est contente. Elle est invitée toute seule. Elle a payé toute seule. Elle a fait le paquet cadeau toute seule. Enfin, demandé à faire le paquet cadeau à la vendeuse et tout. Donc je l'ai laissé faire. Elle a choisi d'elle-même. Donc ça me fait très plaisir. Encore plus. Donc ça me fait 2 tirelires Harry Potter. J'ai la Poufsouffle et la Dobby. Donc je suis contente. Bon, clairement, je voudrais au moins les 4 maisons en tirelire. Donc je vais, je pense, de temps en temps, me faire un petit plaisir. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, pas grand-chose. Je suis dans le rangement. J'ai commencé à faire du tri dans les livres que je ne garde pas. Il y a des livres que j'ai lus que je gardais, puis finalement, je me dis, ça prend une place folle. Ça part. Hein, voilà, il n'y a que les livres vraiment impactants pour moi que je garde. Ou je sais que peut-être, potentiellement, j'aurais envie de relire. Voilà, mais sinon, ça part. Là, j'ai très envie de faire plein de choses de mes doigts. Donc, bon. J'ai pas envie de faire que de la lecture. Clairement, je suis aussi beaucoup dans mes cartes, dans mon développement personnel, dans plein de choses. Clairement, puisque c'était une période très compliquée. Désolée, je prends un café. Et que ça reste une période très compliquée. On a des changements qui vont arriver dans les mois qui viennent. Voilà. Mon mari va repartir en déplacement la semaine, logiquement, à partir du mois de septembre. Donc ça va être compliqué. Parce que maintenant on n'a plus l'habitude de ça. Au début je l'ai connu, si, il en faisait du déplacement. Pas à la semaine. Il faisait du déplacement, des fois il découchait 2 jours dans la semaine ou des choses comme ça, mais là, repartir, ça va être bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Si on veut avancer sur certaines choses, on n'a pas le choix. Donc voilà, sachant que moi, de toute façon, clairement, il faut que je trouve autre chose, mais pour l'instant, j'ai pas de CDI, j'ai rien, donc... Voilà, voilà. Bah, sinon, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je vais continuer à aller ranger, faire du tri. Je mets tous les livres dans mon application, ma bibliothèque. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Parce que comme ça, j'ai une trace de tout ce que j'ai déjà ou lu ou dégagé. Voilà, clairement. Et ce qui est bien, c'est que je peux mettre aussi toutes mes cartes dedans, mes cartes divinatoires, donc mes tarots et tout. À partir du moment où ils ont un numéro ISBN, c'est bon, je peux mettre dedans. Donc ça me va. Ça me fait du bien parce que comme ça, je peux tout lister. Et puis voilà, après, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Ouais, le moral en dents de scie. Mais c'est comme ça. Ça va le faire, ça va reprendre.
c'est la vie. La vie, c'est pas toujours simple. Et si les opportunités se ferment à moi, c'est qu'il y a de très bonnes raisons, de toute façon. Donc, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend derrière. Donc, c'est pas facile à vivre sur le coup, et puis après, ça repart. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que vous allez tous bien, que vous faites de bonnes lectures, pas comme moi, mais voilà. Là, ils annoncent de la pluie demain, je crois, des orages. Alors, tout le monde a super chaud. Hein. Tout le monde. Ouais. Nous, on se caille. On a toujours les manteaux. On a toujours les pulls. Je mets même l'écharpe le matin, tu vois. Voilà, enfin le foulard, quoi. Parce que, clairement, on a un vent, mais il caille à mort. Franchement, hein, quand j'entends 25, 26, 27, 30... Ah ouais, nous, si on arrive à monter à 18... Mais 18 avec du vent. Donc on n'a pas 18, hein. On a juste trop froid, quoi. Et quand je compare par rapport à l'année dernière, la même période où on crevait de chaud, eh ben... ça m'étonne même pas qu'en fait on soit tous malades, hein, et qu'on attrape tous la crève. Nous, chez nous, tout le monde est à moitié enrhumé, tout le monde enfin, tous... Enfin, voilà, on a que ça, hein. Des gens qui sont pas... qui se chopent la crève, quoi. Donc bon, c'est le temps. Donc j'espère qu'à un moment donné, si ça pète, ça va finir par s'améliorer, que le vent va se calmer enfin. Parce que c'est vraiment le vent, hein. Je vous jure, pour se cailler, on se caille. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Non mais pour vous dire, hein, franchement, l'autre jour, on avait tous tellement froid qu'on on était tous dehors pour prendre notre pause, parce que ça fait du bien un peu. On avait la capuche, le machin et tout, mais tellement on avait froid, quoi, avec le vent. Hein. Ah ouais, non mais c'est bon. Stop au vent. Il faut arrêter là maintenant. C'est bon, nous ça fait pratiquement 2 semaines qu'on se tape du vent, quoi. Donc c'est bon, hein. Il y en a marre. Donc ouais, non, nous on n'a pas chaud en fait. Hein. Dans le Cotentin, on a plus froid qu'autre chose. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que je vais me remettre à lire un petit peu Circé. Pas longtemps, parce que mais je voudrais terminer le chapitre que hier soir j'ai pas terminé, j'étais trop fatiguée. Enfin, j'avais surtout mal au dos, je savais plus comment me mettre. Mais et puis après, je vais continuer mon rangement, faire mon ménage. On est jeudi, donc je profite. Et voilà. Et puis j'espère que du coup, je vais pouvoir avancer un petit peu, terminer enfin Circé au moins aujourd'hui, j'aimerais bien, ou demain dans le pire des cas. Et puis passer à autre chose, parce que même si j'aime bien ce que je lis, là, ça fait un petit moment que je le traîne, il est temps que je change. Hein. Voilà, clairement. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à tout de suite pour vous, puis à bientôt pour moi. Alors, je vous reprends, on est toujours jeudi 8 juin, voilà. Donc j'ai bien avancé dans Circé ce matin, il me reste quasiment rien là, ça y est. Hein. Voilà. Je suis allée après avoir lu un peu, j'ai commencé à faire du rangement. Puis je me suis dit, mais il me manque plein de trucs. Parce que le problème, hein, c'est bien de vouloir ranger, mais si j'ai pas de caisse ou quoi pour ranger, ça s'empile les uns sur les autres. Mon Dieu, si vous voyez l'état de ma penderie, c'est juste une cata. J'ai honte. Voilà, donc j'ai acheté pour les enfants. Ils étaient en promo à la Carrefour. Je leur ai pris des petites cases comme ça pour ranger leurs crayons ou ce qu'ils ont envie de ranger. Voilà, donc ils en ont chacun un, 2,49€ chacun. Mais bon, c'est les moins chers que j'ai trouvé. Bref, donc il y en a 2 violets, 2 verts. Hein, parce que je voulais prendre 3 violets et un vert. Mais et le violet était trop haut, beaucoup trop haut pour moi l'autre. Donc c'est comme ça. Donc j'ai pris des tours de rangement à 3 tiroirs. Et j'ai pris des très grandes caisses, 80 litres, pour pouvoir ranger dans ma penderie dans le bas. Voilà. Je pense que je reprendrai des bacs, mais je vais voir au fur et à mesure comment je range tout ça. Ça vous intéresse vachement ce que je suis en train de vous raconter, je le sens. Mais c'est pas grave, je suis passée aussi. Donc là j'ai fait action. Parce que je cherche un truc, mais je sais pas si vous connaissez. Désespérément, je ne trouve pas pour que je le fabrique moi-même. 2 pinces là, 2 fermoirs avec un élastique pour tenir la housse de ma table à repasser, puisqu'elle ne tient plus, mais elle est en très bon état, et ça me fait chier d'en acheter une autre, parce que quand on voit le prix, donc je pense que je vais fabriquer moi-même, tant pis, hein, j'ai bien trouvé quelque chose.
parce que je sais que ça existe, hein, mais pas moyen. J'ai fait la foire fouille, Jiffy, Action, j'ai été dans Auchan, j'ai été à Super U, enfin j'ai fait plein de magasins, j'en ai pas trouvé une seule. Pourtant je sais que ça existe. Ou ça existait dans le temps, peut-être. Bref, voilà, et puis en même temps, bah, du coup, je suis passée à l'espace culturel Leclerc. Donc il faut savoir que je suis en train de ranger mes livres aussi, et donc il est hors de question que je rachète des tonnes de livres. Vu tout ce que j'ai à lire, voilà, je pense que je peux me faire enterrer avec, et encore, il n'y aurait même pas assez de place, hein, dans le trou. Donc clairement, je n'achète plus grand chose. Mais j'ai trouvé, là je suis allée, parce que je voulais compléter le cadeau pour ma copine Ingrid, la lectrice, hein, puisque je suis en retard pour son cadeau d'anniversaire. Mais j'ai repris 2 bricoles. Ouais. Donc je ne vous montrerai pas, hein, vous les verrez si vous voulez les voir quand elle les recevra dans son petit colis. Voilà, donc je me suis pris... ça c'est pour elle, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Bref, donc je me suis pris 2 livres, enfin 2 livres, un manga et un livre. Donc je me suis pris La petite boutique au poison de Sarah Painter. Donc c'est chez Pocket et je l'ai vu sur la chaîne de qui? Je me demande si c'est pas ma copine Elodie Lee, mais je suis pas sûre. Si c'est toi chérie, c'est bien. Si c'est pas toi, je ne sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu. Je suis désolée. Mais voilà, il me donnait trop envie quand j'ai entendu le résumé. Donc je l'ai vu juste à côté du bouquin que j'ai pris pour ma copine Ingrid la lectrice. Donc ben j'ai dit ah c'est le destin, je vais le prendre. Voilà. Et donc je me suis trouvée aussi en manga Le château solitaire dans le miroir, tome 1. Donc en fait, c'est une collection complète en 5 volumes. Donc je me suis dit, ça va, il n'y en a pas énormément. C'est 7 € quelque chose, le tome. Donc voilà, bah, j'ai pris. Hein. Sachant que j'ai eu un coup de cœur pour le roman, ouais. Donc ben, je l'ai pris en manga. Fallait, hein, c'était obligé. Voilà. Donc je vais vous donner un petit peu le style des planches. Peut-être, voilà. Vous voyez un peu. Voilà, bah écoutez, ça c'était ça. Et puis je me suis trouvée. Alors pourtant j'y suis allée mercredi dernier, je crois. Non, je sais quand est-ce que j'ai pas travaillé. Si, c'est ça, le mercredi dernier. Je suis allée avec ma fille. J'étais allée au même espace culturel. Hein, et bah, il n'y était pas. Et là, je suis tombée dessus et je me suis dit, oh, elle m'attendait trop. Voilà. Donc, Harry Potter, méditation magique. Donc, 64 cartes et un livret pour mieux se connaître. Voilà. Bon, 19,95 €. Ça va. Hein, 64 cartes. Puis je me suis dit, bon, voilà, c'est Harry Potter. Je voulais un nouveau jeu de cartes. Bref. Pas bien, hein, mais bon. J'aurais trop regretté de ne pas le prendre. Donc je l'ai pris. Voilà. C'était pas spécifiquement ça que je cherchais, mais bon, il est tombé dans mon escarcelle, j'ai pas eu le choix. Hein, voilà. Bref, donc du coup, j'ai pris ça. J'ai pris 2 autres petites bricoles pour ma copine, mais vous les verrez pas. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Au final, pas grand chose de plus. Là, je vais aller chercher ma pépette à l'école. Et puis, bah, continuer mon rangement, emballer les petits cadeaux pour ma copine. Et voilà. Donc, il y a encore 2 bricoles que je veux prendre au travail. Et après, je lui enverrai son petit colis. Voilà. Elle aura attendu, mais tant pis. Des fois, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, quoi. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Puis, bah, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.